Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de ça. Non, pas du casque Scorpion, on va parler de l'intercom Cardo, le Packtalk Edge, l'une des références du marché. On va voir ça avec les 5 choses principales à retenir dessus. Je vous présente donc l'installation du Cardo. Vous allez voir, c'est assez facile et surtout ça s'adapte à tous les casques. C'est pas compliqué. Ok, voilà, il est installé. En vrai, c'était super simple. Et vous avez le petit boîtier ici. Ce boîtier il est aimanté. Et aimanté solide, quoi. Genre aimanté quoi. Ce système est étanche, waterproof, donc ça résiste à l'eau. Vous pouvez prendre de la pluie plein de visage, il n'y a aucun problème, il ne craint rien. Il ne reste plus qu'à appuyer sur les 2 boutons pour l'allumer, ici. Et ensuite, vous utilisez l'application Cardo pour l'installer. Voilà. Connecté. Il se connecte en Bluetooth à votre téléphone. Vous pouvez passer via l'application. Et ensuite, il n'y a rien à faire. Il vous faut en gros 10 minutes en tout et pour tout entre mettre les écouteurs à l'intérieur, poser le Cardo et ensuite le connecter au téléphone. On aime aussi son style épuré au niveau de l'ergonomie. Les boutons, il n'y en a pas 10 000. Il n'y a pas 10 000 combinaisons à faire. Vous avez surtout la molette qui permet de régler le son, quoi qu'il arrive, facile à trouver. En plus, elle a un clic qui vous sert de bouton central. Donc généralement, s'il y a une action basique à faire, décrocher le téléphone, mettre sur pause la musique ou quoi que ce soit, il suffit d'appuyer dessus. Si les boutons ça vous gêne, vous avez la possibilité de faire toute la manipulation via l'application. Ici, il y a des gros boutons, c'est assez simple à utiliser. Voilà, si les boutons ici ça vous gêne avec les gros gants, j'avoue qu'ils sont petits, ils ont beau être saillants, ils sont quand même un peu petits. Ou sinon, il y a la commande vocale, il suffit de faire et Cardo, augmente le son, et Cardo baisse le son, et Cardo musique suivante. Et vous pouvez tout gérer par commande vocale. Apprenez bien votre vocabulaire, sinon vous allez finir comme moi sur un trajet à passer 1 heure à chercher vos mots pour savoir comment j'augmente la musique. Voilà. Les écouteurs, vous l'avez vu, c'est du JBL, c'est facile à poser à l'intérieur, le son est clair, c'est audible. Si vous avez un bon casque bien isolé et si vous avez bien posé les écouteurs, vous entendrez toujours votre musique, même si vous roulez sur autoroute, ça suffira. Au niveau du micro, vous allez même être surpris parce qu'en ville, il va falloir préciser aux gens que vous êtes à moto ou en scooter en train de circuler parce qu'ils n'entendront pas le bruit autour. Vous avez 2 canaux, donc vous pouvez utiliser le GPS en même temps que la musique ou le GPS en même temps que les appels. C'est pas mal pour suivre votre trajet. La fonction Bluetooth, c'est du Bluetooth 5.2. Donc c'est du Bluetooth dernière génération qui a un bon niveau de débit, ce qui permet de ne pas avoir de temps de latence. Le son est toujours clair, il n'est pas déformé. Et ça c'est bien, donc c'est du bon débit, aucun problème, même pour les appels, c'est un gage de qualité. Salut Julien, on est en train de tester l'intercom. Ah oui, comment ça va? Bah oui, je voulais voir si tu pouvais parler un petit peu pour qu'on entende le son, s'il te plaît. Un peu. Alors vous m'entendez bien? Eh ben nous on t'entend très bien, et en plus je te parle, j'ai la tête en dehors du casque. Fidèlement restitué. Ouais, très bien. Au revoir, merci pour votre appel. À bientôt, au revoir. Je peux juste même vous rajouter un truc. Si vous êtes youtubeur, ça permet d'enregistrer votre voix. Ça c'est pas mal. Alors ça se connecte pas encore directement avec la GoPro. Donc il faudra caler le son sur la vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez vous enregistrer tranquillement et raconter votre trip, vous pouvez le faire. Il y a un petit enregistreur intégré. Ça c'est cool. Et puis, il y a donc le système Mesh, le DMC Dynamic Mesh Communication qui vous permet de vous connecter à plusieurs motards. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez vous connecter jusqu'à 15 motards en même temps dans un rayon de 1,6 km. Alors moi, je fais de la moto pour être tranquille, mais là, si vous arrivez à vous connecter à 15, il va y avoir du bavardage. Si vous avez tous le Cardo dernière génération, le système sera très efficace, le son très clair, vous n'aurez aucun problème, vous pourrez même gérer les conversations sans souci. Si vos collègues, vos camarades ont des anciennes générations de Cardo ou qu'ils ont une autre marque, vous pouvez vous connecter aussi avec eux et communiquer. La qualité sonore sera un petit peu dégradée par rapport au système DMC. Pour vous connecter au mesh, il suffit d'appuyer sur un petit bouton et ça se connecte en 5 secondes au mesh des autres. Pas besoin de faire une grosse manipulation. Ça, c'est bien. Par contre, s'ils ont un autre système, il faudra passer par l'application. Cardo annonce 13 heures d'autonomie en utilisation intensive. Nous, on a testé, c'est environ une dizaine d'heures au niveau de l'utilisation, que ce soit pour écouter de la musique, passer des appels et de temps en temps se connecter avec les autres. Facile à installer, facile à utiliser, plutôt complet au niveau de ce que vous pouvez faire avec. Il se connecte avec les Android comme avec les systèmes Apple iOS.
Plutôt compact, ça vient pas trop gêner le casque ou créer des turbulences. Voilà, vous l'avez en solo pour 380 €, prix conseillé. Si vous l'achetez en duo, c'est autour des 600 €, vous gagnez une petite réduc. Comme ça vous permet d'avoir 2 intercoms et de rouler en binôme. Si vous roulez à 20 et que vous l'utilisez, je veux bien avoir votre ressenti si c'est le bordel dans le casque. Ça, c'est intéressant. Et puis moi, j'ai fait l'article complet en description sur le site 2 roues d'Automoto avec plus de détails. N'hésitez pas à aller le lire.